Bonjour, il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo, cette vidéo c'était la musique que j'utilise pour mes outros de vidéos. Et en sortant cette vidéo j'ai eu un commentaire qui demandait pourquoi tu ferais pas une vidéo où tu es en train de composer et nous montrer comment tu fais. Je me suis dit ça peut être une idée géniale, mais c'est une idée que je ferai pas. Alors attendez, parce que je vais vous montrer des choses quand même. Le sujet de la composition, si jamais ça vous intéresse vraiment, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais là du coup je vais vous montrer comment j'ai composé la chanson d'outro, quels instruments j'ai utilisé, pourquoi ce style-là, pourquoi écrit comme ça, enfin bref, je vais essayer de vous montrer le plus possible de comment j'ai composé cette chanson. Donc pour commencer, moi j'utilise FL Studio pour composer et pour enregistrer. Alors ça peut faire rager les pros du Cubase, Pro Tools, Logic Pro ou je ne sais trop quelle connerie, mais non, moi j'utilise FL Studio parce que je suis très bien dessus. Mais ça on en fera une autre vidéo la prochaine fois. Putain, je trouve plein d'idées de vidéos, c'est génial. Ah oui, j'ai pas mis mon casque. On n'est pas bien là? Oh, c'est fort. Oh putain. Donc je vais pas vous faire réécouter toute la chanson, je la mettrai ici si jamais vous voulez l'écouter. Mais là, on va écouter un petit passage, la première boucle, et voici ce que ça donne. Donc voilà en gros la boucle de la chanson. Alors pourquoi ce type de chanson? Eh bien c'est simple, quand je compose un truc comme ça, eh bien je me mets en gros un cahier des charges. Là en gros c'était resté dans la même ambiance que l'ancienne chanson d'outro, parce que oui, il y en avait une première que je mettrai ici aussi, et je voulais rester dans la même ambiance mais un truc un peu plus péchu. Et en gros en fait ce que je fais c'est que je me mets un cahier des charges, si on peut dire ça comme ça. Et là le cahier des charges il était très simple, je voulais rester dans un thème funk qui bouge, mais je voulais en plus de la trompette. Oui, de la trompette. Alors pourquoi de la trompette? Parce que en cherchant dans mes VST, donc les VST c'est des instruments virtuels, j'ai trouvé un son qui me plaisait énormément. Et ce son c'est celui-là. Alors ouais, désolé, je joue comme une bouse parce que il y a un énorme décalage. Voilà, génial. Du coup, voilà, ce son de trompette, en fait, je l'aimais beaucoup et en fait, je me suis mis à écrire un riff de trompette qui ressemble à ceci. Avouez-le, c'est classe. Hein. Pour moi, je tenais déjà un truc et je voulais vraiment garder cette chose-là. Je voulais rien modifier. Que ce soit au niveau du son, au niveau des notes, au niveau du volume, parce que là, donc vous voyez, là, vous pouvez voir, c'est ici on a les notes et ici on a la variation du volume. Donc si on enlève le volume, en fait, ça va sonner plat. Alors que si on le rajoute, il y a des variations. Mais pour ça, il y a des tutos partout sur YouTube pour savoir comment faire. Je vous laisse aller voir. Et là, je me suis dit, il faut un truc qui bouge. Je vais commencer par la batterie. Donc la batterie, dans le funk, c'est souvent un boom chak, comme disent les batteurs. Donc là, voilà ce que ça donne. Voilà, truc tout bête. Ah, et aussi, les sons que j'utilise pour la batterie, eh bien, c'est les sons de FL Studio. C'est-à-dire la snare, c'est la 909 snare. Un truc tout bête et méchant. Et pour la grosse caisse, c'est pareil. Ensuite, j'ai rajouté un petit truc, c'est des claps. Ça va pas s'entendre beaucoup, mais ça rajoute quelque chose. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Ça rajoute un petit truc. Ensuite, il y a la charlet. Donc la charlet, j'ai fait une charlet en contretemps. En fait, je vais vous montrer, ça sera plus simple. En gros, quand on écoute la charlet avec un métronome, ça donne ça. Donc ensuite, il y a la crash qui va avec au début pour balancer le truc. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà en gros la première partie de la chanson. Parce que oui, il y a deux parties. Pour éviter que la chanson reste plate, eh bien à un moment j'ai rajouté quelques petits trucs. Ces petits trucs, c'est de la ride. Et j'ai rajouté un petit truc d'Esmeralda. Moi j'appelle ça un truc d'Esmeralda. Donc la différence elle va être légère mais elle va beaucoup se ressentir au niveau de la dynamique de la chanson. Donc on a la première partie qui est comme ça. Et la deuxième partie qui est comme ça. Quand on rajoute les trompettes, voilà. Au début, je voulais mettre une vraie basse et je me suis dit, non,
ça manque de gras. Attention, je parle pas de bouffe, hein. Donc la basse, c'est une basse en VST. Donc là, j'ai utilisé un son de FL Studio. On dirait un vieux prout. Alors à l'écoute, pour certains, le son ne sera peut-être pas terrible. Moi, je me suis dit, ça passe, hein. Ah non, on dirait vraiment un vieux prout. Et quand on balance le son de la basse, tout seul, ça donne ça. Voilà, ça fait vraiment fat, ça fait vraiment crados. Justement, c'est ça que je voulais. Quand on ajoute le tout... Bah tiens, ça a l'air un peu plus propre. Et bien en fait c'est normal parce que quand on ajoute plein d'instruments, en fait les fréquences se mélangent, les sons sont beaucoup moins précis que si tu jouais avec l'instrument tout seul. Ensuite j'ai enregistré la guitare. Donc pour enregistrer la guitare, donc j'ai utilisé un simulateur d'ampli, donc il y a Guitar Rig, THU Overloud, enfin bref, il y a plein de simulateurs d'ampli. Là je me suis dit je vais faire un petit truc funky et voici ce que ça donne. Donc pareil, le son il est un peu crade, en même temps on n'est pas sur mon meilleur enregistrement. Et du coup quand on met avec les trompettes, eh bien ça suit. Donc voilà, donc si on met le tout, voici ce que ça donne. Donc voilà, là on commence à voir le petit truc funky qu'on recherche bien, mais pour moi il manquait encore quelque chose. Donc là j'ai cherché dans les sons de synthé, et là j'ai pris pareil le Sour de FL Studio. Sur ce synthé, on a ce riff là. Alors comment je trouve des riffs comme ça? Eh bien c'est simple, en fait... Je les imagine dans ma tête et j'essaye de les réécrire. Quand on ajoute le tout, et ben tu sens que la partie est très complète. Voilà, donc là on peut se dire la chanson elle est terminée et tout, mais non, justement on va revenir à la deuxième partie. Pour accentuer la deuxième partie, j'avais rajouté, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la ride et un tic-tic de Esmeralda. Pour moi, il manquait un truc, et ce truc, il va beaucoup jouer. C'est un œuf. Ce petit détail, c'est ceci. Alors oui, c'est un détail pourri, hein, mais c'est un détail quand même. Là, on va écouter la deuxième partie sans l'œuf et avec l'œuf. Attention. Donc là, je sais pas si vous allez bien l'entendre parce qu'il n'y a pas le mixage, il n'y a pas le mastering derrière. Mais si vous allez écouter la chanson qui est sur la chaîne, et bien justement, faites attention à ces petits détails. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de deux parties. Pourquoi? Et bien parce que, en fait, je voulais pas que le morceau soit pareil avec les mêmes boucles pendant 1 minute et que ça tourne en rond pendant 1 minute. Pour ça, il fallait faire un petit changement. Et ce petit changement, il est justement en plein milieu de la chanson qu'on va écouter juste ici. Donc voilà, là je vous ai juste mis le passage. Donc pourquoi j'ai voulu que certains instruments s'arrêtent, pourquoi j'ai voulu un break de batterie, et bien justement c'est pour pouvoir faire ce changement. Parce que si j'aurais fait un changement comme ça, sans rien que ça s'arrête, il y aurait manqué un truc. Et justement, ça c'est ce petit truc qui va faire qu'on va entendre le changement. Et justement, ce changement permet de faire comprendre qu'il va y avoir quelque chose en plus. Pareil, à la fin, il faut bien qu'à un moment la chanson s'arrête. Je voulais pas finir sur un vieux fondu dégueulasse, donc j'ai fini sur un break de batterie. Donc voilà, en gros, je vous ai seulement expliqué comment j'ai composé et j'ai pas voulu composer quelque chose en me filmant parce que pour moi, en fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ma créativité, ça dépend de tout. Mais en gros, voilà, pour moi, l'inspiration, ça ne vient pas comme ça. Moi, j'arrive pas à me forcer à m'inspirer. Non, pour moi, ça vient à n'importe quel moment. Ça peut venir genre maintenant, ça peut venir dans ma douche, ça peut venir pendant que je fais caca. Enfin bref, ça peut venir à n'importe quel moment. D'où avoir toujours quelque chose pour s'enregistrer. Donc moi, j'ai mon téléphone et à chaque fois que j'ai une idée, et ben soit je l'écris ou soit je l'enregistre vocalement. Et pour moi, personnellement, une composition, ça se travaille, mais ça, c'est un sujet à débat
pour une autre vidéo, pourquoi pas. En attendant, on a fini, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour voir plus de vidéos dans ce style-là. En attendant, je vous dis à bientôt, bisous.